Vendredi 31 janvier 2025, mesdames et messieurs, prenons les trains d'actualité à travers les rayons bac de la capitale. Revue de presse. RDC, la première dame, Denise Nyakeru, fait don de son sang en faveur des militaires blessés au front, rapporte le site d'information pifoinfo.net. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a fait don de son sang ce jeudi 30 janvier 2025 en faveur des militaires de FARDC blessés au front. Une réponse à l'appel lancé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. C'est un acte simple, mais il peut sauver des vies. À travers ces dons, je vais témoigner de mon soutien indéfectible à nos braves soldats, à toutes les victimes innocentes et à leurs familles. Vous n'êtes pas seuls. Unis par la compassion et l'amour de notre pays, nous surmonterons cette épreuve. J'invite chacun, selon ses moyens et ses possibilités, à poser un geste aussi modeste soit-il. L'unité et la solidarité sont nos plus grandes forces, a-t-elle déclaré. La riposte imminente, les gros titres du tabloïd Ouragan. Encore notre confrère, Kinshasa sous tension, aux confins de l'Est, les balles déchirent l'horizon. Le sol tremble sous les assauts ennemis, mais la République du Congo ne plie pas et son président galvanise les siens. L'heure est grave, mais la détermination l'est plus encore. Le discours a été offensif. Le commandant suprême a prévenu que son pays ne pliera et ne reculera non plus. Nos vaillants forces armées de la République du Congo, symbole de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire, a-t-il réaffirmé. Le chef de l'État congolais annonce avoir instruit le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, Évariste Somo, de renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Un complot se trempe contre les ministres qui empêchent le Rwanda de dormir, qui veut noyer les soldats Mouyaya à la une du tri hebdomadaire d'information au cœur de l'Afrique centrale, Africa News. Les ennemis de la République du Congo ne se trompent pas des cibles. Ils savent qui sont dans les dispositifs de défense stratégique du pays pour en faire des objets d'une série d'attaques systématiques par leurs instruments de dénigrement médiatique. Depuis qu'il a mis en place des mécanismes de communication efficaces par des réactions rapides et la dénonciation systématique des projets macabres du Rwanda, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya fait désormais à la une des papiers dénigrants qui l'attaquent même dans sa vie privée. Ne pouvant pas les toucher dans son travail de porte-parole du gouvernement, ils ont tout simplement décidé d'ouvrir des pages entières de fiction relatives à des sujets impossibles de vérification factuelle construits sur des affabulations mensongères mais suffisamment dosées pour créer les doutes nécessaires à la brisure de cohésion au sein des équipes engagées sur les fonds médiatiques. Nous allons terminer ce long chapitre réaction par rapport à la précarité de la situation à l'est de la RDC. Agression rwandaise à incursion du M23 à Goma. Le message fort du député national, c'est Chembon Kondé au vaillant FARDC au Azalendo, rapporte séminariste.cd. Camarades résistants de Goma, je me joins à vous pour soutenir et envoyer des ondes positives à nos vaillants et courageux FARDC qui, de concert avec le jeune Ouazalendo, défendent la patrie, la ville de Goma en particulier au prix de leur vie. Ce sacrifice consenti pour la nation ne sera pas silencieux. De mon cambo où je me trouve, je vous transmets les encouragements des miens. Tuko Pamoya. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine. Tous derrière nos forces armées de la République du Congo, la patrie ou la mort.